Tu dis vouloir de la richesse, mais tu consommes des contenus de basse fréquence. Tu dis vouloir du succès, mais tu passes ton temps à scroller sur les réseaux, à faire des choses qui ne t'apportent rien. Tu dis vouloir changer ta vie, mais pourtant tu répètes chaque jour les mêmes actions qui te maintiennent exactement dans la vie que tu as aujourd'hui. Ça te parle? Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, coach, prof de yoga. J'aide les gens à apprendre à investir en bourse de façon alignée énergétiquement pour que tu puisses profiter de ta plus grande richesse, ton temps. Aujourd'hui, je vais vous partager une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques temps et qui m'a permis de pouvoir m'aligner avec un peu plus d'abondance, de prospérité. Et je me suis aperçue que la richesse aime la cohérence énergétique, aime l'alignement, aime le compromis et l'engagement en quelque sorte, mais pas de la façon qu'on croit. On pense qu'on doit se tuer à la tâche chaque jour, travailler 10 heures par jour pour à peine survivre à la fin du mois. Je ne te parle pas de ce genre de travail. Je te parle d'un travail que tu fais en toi. Tout le monde souhaite effectivement manifester plus d'abondance, arriver à vivre confortablement, se faire plaisir. Mais pose-toi la question, est-ce que tes actions du quotidien sont alignées avec ce souhait? Parce que l'univers, Dieu si tu veux l'appeler, l'intelligence universelle, ne répond pas à ton envie. Il répond à ta fréquence, il répond à ta vibration. Et moi, personnellement, je me suis aperçue que j'avais beau à parler et à dire, envoyer des messages à l'univers comme quoi j'étais prête pour plus d'abondance, pour plus d'indépendance économique, pour recevoir plus d'argent, mais mes habitudes du quotidien n'étaient pas du tout alignées avec ça. Je passais beaucoup de temps sur les réseaux à vivre la vie d'autres personnes, à les regarder réussir, à les regarder faire, souvent à être jalouse de leur succès. Je passais beaucoup de temps à écouter des ragoûts, des choses, des potins, des choses inintéressantes qui m'enlevaient énormément de temps de ma journée. J'ai passé du temps à regarder la télé, qui est le plus grand domesticateur de la pensée. Et donc, à la fin de ma journée, je m'apercevais que finalement, j'avais pas été cette personne que, entre guillemets, était prête à recevoir plus d'abondance, à être dans la prospérité, à créer des choses. J'avais juste dépensé mon temps dans des actions de basse fréquence, des actions inutiles qui m'avaient volé un temps précieux qui ne reviendrait jamais. Et ça, je l'ai fait pendant très 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 longtemps. Jusqu'à qu'un moment, je me suis posé la question d'où il était passé mon temps en fait. Et j'ai commencé à le traquer. J'ai commencé à traquer toutes les minutes que j'ai passées sur les réseaux à regarder l'écureuil, l'éléphant, le chat qui saute, des citations, des trucs, etc. Et j'ai passé du temps, tu vois, et je me rendais même pas compte. J'étais dans cette loi du rythme hypnotique, dans cette dopamine instantanée que ton cerveau te demande. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, qui ont énormément de talents, mais quelque part, ils sont en train d'utiliser leur temps, que c'est ton plus grand actif, ta plus grande et seule richesse, c'est le temps que tu as. Et donc, je me suis rendu compte que je devais arrêter d'utiliser mon temps dans des tâches de basse fréquence. C'est quoi une tâche de basse fréquence? Une tâche de basse fréquence, c'est n'importe quoi que tu fais qui ne sert pas à cette version plus élevée de toi-même, que ce soit plus riche, en meilleure santé, plus libre géographiquement, financièrement, peu importe. Toutes les choses que tu fais qui ne sont pas en train de te rapprocher
de cette nouvelle version, bah voilà, et que tu destines énormément de ton temps, ce sont des tâches de basse fréquence. Toutes les distractions, toute la perte de temps avec peut-être des conversations avec des personnes qui sont là pour faire grandir le doute, la peur en toi, au lieu de te porter et de t'élever. Et donc, du coup, je pris cette responsabilité que je t'invite vraiment à la prendre parce que je ne pouvais pas, je me rendais compte que j'étais en train de me connecter au marché financier où il y a énormément de richesses, mais mon focus était dans les distractions sur le téléphone. Et ça ne marche pas. Quand tu apprends à investir, si tu veux que l'argent il reste avec toi, tu dois quelque part lui montrer que tu es très intéressé en lui, que tu es capable de le garder, que tu es capable de prendre soin de lui. L'argent, c'est une énergie qui aime être choyée. Et quand tu es distrait, hypnotisé dans des choses qui ne t'apportent rien, bah du coup, tout simplement, il va vers quelqu'un d'autre qui est capable de le conserver, de l'accumuler, de le faire grandir parce que sa cohérence énergétique, la cohérence énergétique de la richesse, c'est ça, c'est la multiplication. Et donc, du coup, j'ai vu un avant et un après. J'ai commencé à voir toutes les heures perdues, gaspillées, en train de regarder sur Instagram les autres vivre en apparence une vie parfaite. Parce qu'à nouveau, on peut te montrer toutes les choses que tu veux, mais est-ce que c'est réel? Et surtout, qu'est-ce que ça t'apporte à toi en ta vie, en fait, de regarder les autres vivre à Bali, si tu vis dans une cité, si ta maison elle est en train de tomber, si tu es à découvert, si tu n'as pas d'argent pour te faire plaisir. Donc tout ça, c'était une illusion. Et donc jusqu'à que je n'ai pas coupé avec cette illusion qui me maintenait prisonnière, je n'ai pas commencé à voir. Et ce que j'ai vu tout le monde, ça a été assez impressionnant. J'ai passé entre 3 et 4 heures par jour en train de faire des choses qui ne m'apportaient rien, du coup. Soit, comme je vous disais, regarder des conneries, soit saper à la télé, soit même travailler avec un travail que finalement était juste alimentaire et ça ne m'apportait rien. Et du coup, je me suis posé la question, comment ça serait ma vie si j'ai destiné ce temps où j'étais en train de faire des tâches de basse fréquence à faire des tâches de haute fréquence. C'est quoi les tâches de haute fréquence? Une lecture inspirante, quelque chose que tu apprends qui te permet de agrandir ta perspective, de connaître des choses, parce qu'à nouveau, c'est lui qui ne sait pas, ne peut pas choisir, il subit. Et donc, quand j'ai commencé à changer le temps que j'ai passé sur les réseaux à regarder des conneries, j'ai laissé transposer à lire des livres sur la finance, sur le développement personnel, des biographies des personnes qui avaient réussi leur vie, à écouter, à utiliser les mêmes réseaux, par exemple sur YouTube, au lieu de regarder des potins, des conneries, des affrontements, des news, etc. J'ai commencé à écouter des podcasts qui me parlaient des richesses, d'abondance, d'alignement avec ça. Et là, les choses ont commencé à changer. Mais pour ça, j'ai dû prendre possession de mon temps. Comprendre que mon temps, c'est le seul qui ne revient pas. Donner une intention à la dépense de mon temps. Et ça demande quelque part de sortir de cet endormissement général, cette croyance que le temps, notre temps, il est illimité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui passent leurs meilleures années de leur vie à faire des tâches, des basses fréquences pour à la fin de leur vie se rendre compte que leur temps, il s'est écoulé et qu'ils ne sont pas réussis à vivre une vie de prospérité, de liberté, quelque chose, une vie qui vraiment ait du sens pour eux. Donc si comme moi, tu es convaincu que ta vie mérite d'être vécue avec une liberté entière, si tu es convaincu que tu es ici pour
vivre une vie qui soit extraordinaire, qui serve tes envies, tes désirs, tes rêves, alors tu dois arrêter de te connecter à toutes ces tâches de basse fréquence. Et le plus important, c'est que quand tu vas vouloir te déconnecter de ça, ne pense pas que ça va être facile. Pourquoi? Parce qu'il y a une habitude, il y a cette loi du rythme hypnotique qui s'est instaurée et qui déclenche des pulsations mentales qui te font te dévier de ton objectif. Mais si tu ne prends pas conscience que quand tu effectues ces tâches-là, tu es en train de t'éloigner de ton objectif principal qui doit être atteindre ta liberté financière, atteindre, je ne sais pas, peut-être une meilleure santé, atteindre une vie qui soit alignée avec ce que tu veux au lieu de t'élever comme un robot à 5 heures du matin pour aller bosser pendant 9 heures, pour revenir chez toi, pour faire un semblant, faire avoir un semblant de vie, atteindre le week-end pour te reposer pendant une journée et passer l'autre journée en train de râler par rapport à la nouvelle semaine qui commence où tu vas recommencer à faire des choses qui t'emmerdent. Voilà, si tu n'es plus aligné avec ça, commence à observer aujourd'hui quelles sont toutes ces tâches de basse fréquence. Commence à traquer le temps que tu passes à regarder la télé le soir, à être sur le téléphone et regarder que si TikTok, que si Facebook, que si le Pokémon, que si Instagram, et utilise ce temps-là pour t'éduquer, pour lire 10 pages d'un livre. Lire 10 pages d'un livre a changé ma vie. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup la lecture et quand je suis arrivée ici en France, j'étais confrontée à nouveau à toutes ces distractions d'un monde qui était différent à celui où je vivais. Et donc l'Internet, les distractions, etc. m'ont énormément éloignée de la lecture. Et quand j'ai commencé à changer les 10 minutes, 15 minutes que j'allais passer à scroller ou à détruire mes neurones pour prendre un livre, lire 10 pages, apprendre quelque chose, être focus, j'ai commencé à emmagasiner beaucoup plus de connaissances qui m'ont permis par la suite de pouvoir apprendre à investir en bourse, à générer des rentabilités en étant chez moi, en profitant de mon temps, à faire que l'argent travaille pour moi et pas que moi, je travaille pour l'argent. Pour que l'argent travaille pour moi, la chose que j'ai dû faire, c'est commencer à travailler en moi et me séparer de toutes ces tâches des basses fréquences de façon consciente. C'est vraiment une tâche de tous les jours. Je ne vais pas vous mentir parce que tu as une habitude à l'intérieur de toi qui te maintient dans cette loi du rythme hypnotique qui, tout ce qu'il veut, c'est que tu restes dans ta zone de confort intérieur. Donc, si aujourd'hui tu veux grandir, il faut que tu fasses des actions qui te grandissent. Commence à lire, commence à écrire. Voilà, c'est une très très bonne activité. Commence à te détacher de toutes ces distractions. Pratique 10 minutes de silence par jour. C'est incroyable, c'est super simple, mais c'est tellement puissant. Quand tu ouvres les yeux et que tu mets cette intention et que surtout tu te rappelles pourquoi est-ce que tu t'élèves aujourd'hui et tu passes 10 minutes juste avec toi dans le silence avant de commencer à faire toutes ces tâches automatiques, ça te permet déjà de te rendre compte que peut-être toutes ces choses que tu es en train de faire ne sont pas en train de soutenir cette nouvelle version de toi qui vit peut-être dans un meilleur endroit, qui a des facilités financières, qui investit, qui est propriétaire de plusieurs logements, qui gagne sa vie grâce au marché. Voilà. Et donc, revenir tout le temps à cette question. Est-ce que ce que je suis en train de faire là tout de suite va dans le sens de cette nouvelle personne que je veux devenir?
Si la réponse est non, alors tu dois de façon consciente lâcher cette tâche de basse fréquence, lâcher cet environnement de basse fréquence, lâcher ces personnes qui te maintiennent dans ce côté petit. Parce que si tu aspires à plus, il faut que d'abord tu sois plus. Parce que quand tu arrives, par exemple, dans l'investissement financier en bourse, si tu n'as pas cette cohérence énergétique avec le marché, tu vas échouer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'accompagner si tu souhaites apprendre à investir en bourse d'une façon alignée énergétiquement avec la richesse. Je t'apprends des A à Z, pardon. Je t'accompagne pour que tu puisses vivre ta vie comme tu le souhaites, être maître de ton temps, parce que la vraie richesse, la vraie liberté, elle est là. Si ça t'intéresse d'apprendre à investir sur les marchés financiers, personnellement, j'investis sur celui de Wall Street, bah voilà, tu as juste à m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com. Je te propose un échange, je t'explique comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, toutes les choses que ça implique, mais surtout, rends-toi compte que pour pouvoir rentrer dans ce monde-là, tu dois être décidé à lâcher cette ancienne version de toi qui n'est pas connectée avec les marchés. Et c'est là où il y a beaucoup de personnes qui ont du mal parce qu'ils veulent construire du neuf, mais en restant dans quelque chose de vieux. Donc, si tu es prêt à te séparer de cette vieille identité, de cette personne qui ne fait que travailler, que gaspiller son temps dans des distractions, qui sent que sa vie est en train de passer, qu'il n'a rien construit, qu'il n'y a pas de propos, qu'il n'y a pas une intention, et tu veux retrouver la maîtrise de ton temps et faire que l'argent travaille pour toi, alors là, il faut aller là où l'argent se trouve. Et il se trouve sur les marchés. Mais tu ne peux pas aller n'importe comment. Il faut que tu ailles avec les bons avis, énergétiquement parlant. Et c'est là où je t'accompagne pour que tu puisses réussir et tu puisses commencer à incarner cette nouvelle version de toi qui ne demande que d'être libre. Donc voilà les amis, prenez un petit cahier, notez tout le temps que vous passez à faire des choses de basse fréquence. Toutes ces distractions qui prennent ton temps, 10 minutes par-ci, 20 minutes là-bas, 1 heure à scroller, 1 heure à regarder l'île de la tentation à la télé, à regarder BFM, à écouter l'autre se plaindre. Tout ça, ça s'ajoute et c'est en train de t'enlever ta plus grande richesse, ton temps. Élève ta fréquence pour que tu puisses te connecter avec celle de l'argent qui a une fréquence très, très, très élevé. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent week-end. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez. Et si tu souhaites apprendre à investir et tirer beaucoup de bénéfices des marchés financiers, alors yogalibrecontact@yahoo.com. Gros bisous les amis. Allez, à très bientôt. Bye bye.